Bienvenue sur Novlalove, j'espère que vous allez bien. Voici le résumé de l'épisode du série télévisée, Jodha Akbar. L'épisode s'ouvre avec Shehnaz, en chemin pour les appartements de l'empereur Jalal. En route, elle ne cesse de se retourner, soupçonnant d'être suivie par quelqu'un, mais elle ne voit personne. Alors, elle continue son chemin, pendant que Toddamal est juste derrière elle, en train de l'espionner. Shehnaz arrive devant les appartements du roi, et les soldats lui demandent de s'en aller car personne n'a le droit d'entrer dans la chambre du roi. Shehnaz dit qu'elle le sait, mais elle veut devenir impératrice, c'est pour cela qu'elle veut savoir comment est la chambre d'un empereur. Les soldats disent que ça suffit, qu'elle s'en aille d'ici avant qu'il ne soit plus dur avec elle. Shehnaz se demande quelle solution elle doit trouver pour entrer dans la chambre de Jalal. Ensuite, elle profite d'une minute d'attention de leur part pour se faufiler en douce dans la chambre du roi. Toddamal la voit et entre lui aussi dans la chambre du roi par la fenêtre. Un serviteur le voit et se demande pourquoi Toddamal entre dans la chambre de la reine par la fenêtre. Pendant que Shehnaz fouille tous les recoins de la chambre pour trouver le plan pour arriver où est cachée sa mère, Toddamal reste caché et l'espionne. Shehnaz finit ses recherches et quitte la chambre du roi en courant. Toddamal la court après mais se fait interrompre par Resham, qui est surprise de le voir dans le harem des femmes et demande comment elle peut l'assister. Toddamal dit qu'il était juste en train d'inspecter le palais pour voir s'il nécessitait des réparations, mais il constate que ce ne sera pas nécessaire. De l'autre côté, Shehnaz consulte le plan qu'elle a trouvé dans la chambre du roi et dit que ça semble être le plan d'un emplacement différent de celui de sa mère. Ensuite, on frappe à la porte, et Shehnaz prend panique. Alors, elle décide de brûler le plan. Ensuite, elle ouvre la porte, et Toddamal entre. Alors, elle lui demande s'il vient pour jouer à cache-cache avec elle. Toddamal dit que son petit jeu est terminé, demande où elle se trouvait, et qu'est-ce qu'elle a brûlé dans sa chambre à l'instant. Shehnaz dit qu'elle voulait jouer. Toddamal lui demande pourquoi elle est entrée dans la chambre de l'empereur. Shehnaz dit qu'elle cherchait la reine Jodha. Toddamal dit que dans ce cas, elle aurait pu entrer par la grande porte, pourquoi passer par la fenêtre? Shehnaz dit qu'elle ne va pas repartir dans cette chambre, c'est promis, mais qu'il ne lui parle pas de cette façon-là. De l'autre côté, Jalal apprécie la manière dont Jodha le caresse les cheveux. Jodha dit que c'est étrange qu'un guerrier sans cœur fasse des poèmes comme lui. Ensuite, ils entendent des pleurs et s'en vont voir de quoi il s'agit. Ils trouvent Shehnaz assise en pleurs avec des vêtements déchirés. Jodha lui demande ce qu'il y a. Shehnaz dit qu'il lui a fait très mal, qu'il a déchiré ses beaux vêtements et l'a griffé partout sur le corps. Jalal demande de qui elle parle. Shehnaz dit que c'est un homme qui travaille avec lui. Jalal lui dit de ne pas s'inquiéter, il va donner une punition à celui qui a fait ça. Ensuite, il dit aux soldats de donner l'ordre à tout le monde de se regrouper à un seul endroit immédiatement. Quelque temps après, tout le monde est réuni à la cour impériale et se demande tous pourquoi le roi les a convoqués ici à une heure si tardive. Le roi rejoint sa famille à la cour d'audience. Amida lui demande ce qu'il y a et pourquoi les a-t-il convoqués ici à cette heure. Jalal dit qu'il y a une personne ici qui a tenté de molester cette fille qui a l'âge mental d'un enfant. Un homme a essayé de la violer, et cette personne est l'un de leurs administrateurs royaux. C'est pour cela qu'il les a tous appelés à cet endroit. Alors, Shehnaz va les regarder et leur dire de qui il s'agit. Ruqayya dit qu'elle n'a aucun besoin d'être effrayée, qu'elle leur dise qui est l'homme qui a fait ça. Aucun mauvais comportement à l'égard d'une femme ne saurait être toléré. Jodha dit qu'elle a raison, si le coupable s'échappe aujourd'hui, ce sera une injustice, cet homme pourra répéter son crime impunément. Jalal dit à Shehnaz d'observer ces hommes et lui dire lequel parmi eux est le coupable. Shehnaz pointe du doigt Toddamal et dit que c'est lui. Jalal dit qu'elle fait une confusion,
que Todamal ne pourrait jamais faire une telle chose. Todamal dit que cette fille est en train de dire des mensonges. Maham dit qu'il n'y a pas de problème entre Shonaz et lui, alors pourquoi mentirait-elle? Jalal demande à Shonaz si elle est certaine que c'est Todamal qui l'a violée. Shonaz dit oui, c'est un très méchant monsieur, il s'est battu très violemment avec elle et lui a aussi déchiré ses vêtements. Elle a très peur de lui, et il faut qu'il le punisse sévèrement. Jalal dit à Agasha de faire venir Todamal dans ses appartements impériaux, il veut s'entretenir avec lui. Ensuite, il dit à Shonaz de ne pas s'inquiéter, elle obtiendra certainement justice. Quelque temps après, Joda essaie de consoler Shonaz, qui est en pleurs. De l'autre côté, Jalal dit à Todamal qu'il ne doute pas de lui, même pas une seconde, mais pourquoi ne pas lui avoir parlé de cette affaire plus tôt? Todamal dit qu'il n'avait aucune preuve solide contre elle. Il a vu la main de Shonaz qui était brûlée, c'est pour cela qu'il a douté d'elle, et il a très vite compris qu'elle n'était pas du tout folle. Elle prétend agir comme un enfant devant les gens, mais quand elle est seule, elle se comporte de manière très normale. Et la nuit, il l'a prise en flagrant délit dans son appartement, et c'est ainsi qu'il a compris qu'elle était impliquée dans un complot. Il venait lui en parler, mais elle lui a devancé en venant le trouver. De l'autre côté, Joda dit à Shonaz de ne pas s'inquiéter, même si Todamal a commis ce crime, elle lui fera obtenir justice, et elle fera que le coupable soit puni. Le lendemain, tous sont réunis à la cour d'audience pour le jugement de Todamal. Jalal arrive à la cour, et Agasha énonce la plainte émise par Joda contre Todamal pour avoir essayé d'abuser de Shonaz. Joda tient la main de Shonaz et dit que Shonaz est une innocente, c'est pourquoi elle veut parler pour elle. Jalal l'autorise. Joda dit qu'elle est reconnaissante envers Todamal de les avoir abrités dans sa demeure, mais tout cela ne lui donne pas la permission de se comporter de manière dévergondée envers une femme. Agasha demande à Shonaz si cet homme a essayé de lui faire violence. Shonaz dit qu'il a déchiré son vêtement préféré et s'est battu contre elle. Jalal demande à Todamal ce qu'il a à dire pour sa défense. Todamal dit que tout ce que dit cette fille ne sont que des mensonges. Il n'a jamais essayé de la violer ou de l'agresser. Jalal demande s'il a des preuves qui peuvent prouver que Todamal a essayé d'abuser d'elle. Joda dit que pendant plusieurs jours, elle a vu Todamal suivre Shonaz dans le palais. Elle n'y a pas prêté attention, pensant que c'était une coïncidence, mais un jour, elle a vu le voile de Shonaz dans la main de Todamal. Todamal dit qu'il ne faisait que rendre son voile à Shonaz. Une servante dit au roi qu'elle a vu Todamal entrer dans ses appartements, et ce durant la nuit. Jalal demande pourquoi cela. Todamal dit qu'il suivait la trace de Shonaz. Joda demande comment il a pu entrer dans le harem, un endroit interdit aux hommes. Todamal dit au roi de lui pardonner d'avoir eu l'audace d'entrer dans le harem des femmes. Joda dit que ces accusations sont infondées, et si c'était le cas, pourquoi n'a-t-il pas informé Agasha? Todamal dit qu'il ne voulait pas répandre la nouvelle, Shonaz pourrait avoir des soupçons. Il voulait l'attraper la main dans le sac avec des preuves. Joda dit qu'une fille demi-folle ne pourrait pas mentir. Todamal dit que Shonaz n'est pas folle du tout. Jalal demande à Todamal s'il a une preuve que Shonaz n'est pas attardée et qu'elle leur joue la comédie. Todamal dit qu'il n'a pas de preuves, mais toutes ces accusations contre lui sont fausses. La main de Shonaz aussi brûlée de la même manière que les siennes quand il a touché son turban. Joda dit que toutes ces marques ont été causées par de l'eau bouillante. Todamal dit que ces marques de brûlure sont les mêmes que les siennes quand il a touché le poison. Jalal demande qu'on appelle le médecin royal. Celui-ci arrive et examine les mains de Shonaz. Ensuite,
il dit que ces marques sont dues à une exposition à de l'eau chaude. Joda dit que les mensonges de Toddamal sont maintenant rendus publics. Maintenant, sa seule requête est qu'il rende la justice parce que même si une femme n'est pas très saine d'esprit, elle doit être respectée. Jalal dit qu'il va écouter l'avis des sages, et il prendra sa décision. Le lendemain, pendant ce temps, Toddamal restera aux arrêts. Quelque temps après, les femmes du harem expriment leur pitié pour Shehnaz due à l'abus qu'elle a subi. Ruqayya leur demande de faire silence. Toddamal a toujours été loyal envers leur empire, c'est possible qu'il y ait un malentendu ou peut-être est-ce une manipulation. De l'autre côté, Dame Gulbadan ne comprend pas comment un homme aussi sérieux que Toddamal peut commettre une action pareille. Salima dit qu'on ne peut pas juger les gens sur l'apparence. Hamida dit que cela lui rend triste de penser à son pauvre Jalal. D'un côté, Toddamal est son loyal serviteur, et de l'autre côté, Shehnaz est une protégée de Joda. Elle se demande quel jugement Jalal rendra. Le lendemain, tous sont réunis à la cour d'audience pour le verdict final du jugement de Toddamal. Jalal demande l'opinion des sages sur cette affaire. Les sages disent que les arguments présentés hier en cour de justice démontrent clairement que Toddamal n'a pas de sympathie pour Shehnaz et qu'il la déteste. Il a commis des attaques contre elle, et maintenant, il l'accuse d'avoir comploté son meurtre. Mais il n'a aucune preuve pour soutenir ses dires. Ils sont unanimes à penser que Toddamal est coupable et qu'il essaie de sauver sa peau en menant, car la sentence pour cet acte dégradant est la mort. Jalal dit que, parce que Toddamal n'était pas en mesure de prouver son innocence et que tous les témoignages sont contre lui, il déclare qu'il mérite la peine de mort et le condamne sans réserve. Alors, il ordonne que Toddamal soit emmené devant un canon et qu'on le fasse exploser la tête. Shehnaz sourit et jubile de sa victoire. Quelque temps après, Maham jubile de cette victoire et dit à Shehnaz que c'est bien joué. Elle est vraiment admirative. Shehnaz est une excellente comédienne. Shehnaz dit que ce n'est que le commencement, le dénouement est encore loin. Maham dit que vu la manière dont elle avance ses pions, très bientôt, non seulement Jalal mais tout l'empire mongol sera à ses pieds. Mais le moment est venu pour elle de partir loin de ce palais, car aujourd'hui ou demain, la vérité sera définitivement exposée devant tout le monde, et ses difficultés vont s'accroître. Shehnaz dit qu'elle attend juste du renfort militaire de son armée. Elle attend que la reine Marachutchak envoie toute son armée ici, et par la suite, ce sera le face-à-face avec Jalal. De l'autre côté, Moti dit à Joda qu'elle n'a pas compris pourquoi, à l'annonce de la sentence, l'épouse de Toddamal est restée debout sans dire un mot. Elle ne paraissait pas triste de la tournure des événements. Joda dit qu'elle a elle aussi remarqué cela et pourquoi a-t-elle agi ainsi. L'épouse de Toddamal dit que c'est parce que son mari est innocent. Son mari n'a commis aucun crime. Joda dit qu'elle comprend que, en tant qu'épouse, elle doit se sentir mal, mais elle n'a fait que son devoir dans une circonstance pareille où il a dit qu'elle n'est pas venue ici chercher de la sympathie ou gagner sa pitié. Elle est juste venue lui dire qu'elle ne connaît pas Shehnaz comme elle connaît très bien son mari Toddamal. Si le Tout-Puissant venait lui-même lui dire que son mari avait commis un crime si grave, elle ne l'aurait jamais cru. Elle a condamné un homme innocent à se mettre debout devant un boulet de canon. Demain, son mari sera mis à mort, et elle va assister à son exécution parce qu'il sera en paix en sachant que son épouse l'a soutenu jusqu'à la fin. Son époux va mourir comme un brave et un martyr, et elle va certainement venir lui dire adieu comme une épouse courageuse. De l'autre côté, Zakira voit Shehnaz arriver encellulée et choquée. Toddamal dit qu'elle ne regrette pas d'avoir été arrêtée. Son seul regret est de n'avoir pas pu accomplir son devoir envers le roi. Shehnaz a d'abord mis le poison dans le turban du roi, et maintenant, elle l'a faussement blâmé pour qu'il soit condamné. Il prie juste pour que le roi soit sauvé et aussi la reine Joda. En soirée, un grand vent violent et un tourbillon s'abattent sur le palais.
Jalal dit qu'on dirait bien que les cieux sont en colère contre lui, comme si une très grave injustice était arrivée. Joda essaie de couvrir la bougie près de la déesse, mais elle finit par s'éteindre à cause de la secousse du vent. Joda dit que c'est une mauvaise augure, quelque chose de mauvais s'est produit. Moti arrive, et Joda lui dit que la lampe perpétuelle devant la divinité vient de s'éteindre. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de violence dans la nature. Cela veut dire qu'il y a eu une grave injustice. Avec cette pression qui se rôde dans l'air, l'épisode s'est achevé. Comme vous l'avez vu, la suite de cet épisode est sur l'écran, alors tu peux cliquer pour aller la visionner. Déjà, merci d'être abonné à notre chaîne. Donnez-nous votre avis dans les commentaires si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous dis à la prochaine et à très vite.